Encore Merino qui se permet de sauver l'Espagne en cette soirée. J'imagine la déception des Belges actuellement. Mais que faire si ton équipe n'arrive pas à sortir un match de bonhomme devant l'Espagne? Plus pire encore, Madame Lamine Yamal était au stade, ce qui veut dire l'Espagne était mieux lancée pour gagner. Je rigole. Alors l'équipe dans cette première période, on constate que l'Espagne prend rapidement le contrôle du ballon et impose son rythme immédiatement. Et je peux déjà vous garantir qu'en termes de stade, l'Espagne s'en sort très bien, car si on vient directement en termes de tirs cadrés, les gars s'en sortent avec 8 en termes de possession, ils ont 68 si je ne me fais pas erreur. Et si on bascule de l'autre côté de la Belgique, on constate que les gars s'en sortent avec 2 tirs cadrés et 32% de possession. Alors comme je le disais, l'Espagne prend rapidement le contrôle du ballon et impose son rythme. La Belgique reste dangereuse en contre-attaque d'équipe. Malheureusement, l'Espagne n'a pas tardé d'inscrire son premier but à la 30e minute par Fabien Ruiz. Ce qui me plaît dans tout ça, c'est que l'action se crée directement par Lamine Yamal. Il se permet de centrer, ça arrive en surface, ça s'embrouille là-bas l'équipe, on constate que Olmo se permet de récupérer le ballon, il frappe directement sur Courtois qui repousse. Alors Fabien Ruiz était présent, il se permet de finaliser. C'est en lucarne. Le match continue de bout en bout. On constate que la Belgique essaie de sortir du lot car à la 41e minute, Ketelaere qui était extrêmement nul vis-à-vis de ce match se permet d'égaliser par la tête et donne un score de 1-1. Là, il a bien eu le monsieur qu'on appelle Kubazi. Il ne pouvait rien faire, il avait pris l'avance sur lui. Bref, pour ce but d'équipe, moi je coupe un gros respect pour Timothy Castagne qui a eu à faire un très bon centre. Alors directement, les gars partent en pause et redeviennent en termes de deuxième période. On constate que l'Espagne continue de pousser et monopolise le ballon. Mais la Belgique a su résister et se crée quelques occasions en contre. Malheureusement, l'équipe c'était dans le vide. On constate que le monsieur qu'on appelle Thibaut Courtois se permet de sortir par blessure aujourd'hui. Il était même en larmes. Le deuxième gardien belge que les médias ne font que parler de lui, on constate qu'il entre dans le match, il ne fout rien de bon. À peine il entre, il y a un but qui l'accueille. Mais d'abord, avant que le but ne puisse se concrétiser, l'équipe, on constate que le monsieur qu'on appelle Merino n'a pas taillé d'entrer dans le match aujourd'hui à la 85e minute, si je ne me fais pas erreur. Il vient encore sortir l'Espagne de la situation à la 88e minute d'équipe. C'est-à-dire, ce n'est la messe, je ne sais pas ce qu'il voulait faire l'équipe. On constate qu'il y a une tentative, au lieu de prendre le ballon à sec, non, il n'a pas pu. Le monsieur qu'on appelle Merino était présent, il n'a pas taillé de conclure directement, c'est en lucarne. Ce monsieur de Merino, c'est un taré. À peine il entre, il vient sauver l'Espagne l'équipe. 2 matchs consécutifs. On constate que c'est la même chose que le gars se permet de faire. Je sais que pour Lamine Yamal, les gars vont dire que non, il n'a pas fait un match de patron. Pour moi, il tient à préciser qu'il a fait une prestation extraordinaire et qu'il a été extrêmement très dangereux. Mais malheureusement, il a été pris par 3 joueurs aujourd'hui. Alors, il n'a pas tardé les sorties hommes du match. Alors, vis-à-vis de cette victoire, les gars vont croiser la France en demi-finale. N'oublions pas l'équipe. L'Espagne a toujours battu la France dans tous les sens. Bref, on s'attend à ce que ça va donner l'équipe. Car Pedri est en pétard, Lamine Yamal est en pétard. Attendons jusqu'à de l'autre côté, il y a Dembélé et aussi le monsieur qu'on appelle Mbappé qui sont en pétard. N'hésitez pas à vous abonner et de partager au maximum car c'est ça qui fait le renforcement. Et on se dit à plus sur une nouvelle vidéo.